Bonjour à tous, Madame la Présidente de la Fédération des centres de gestion agréés, chère Christiane Compagnie, Madame la Présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, chère Agnès Bricard, Monsieur le conseiller maître, cher Jean-Pierre Cossin, Monsieur le fondateur du collectif des adhérents à la Fédération des centres de gestion agréés, cher Régis Montoriol, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, d'abord, je vais vous dire le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés. J'ai moi-même été un utilisateur, un client de centres de gestion agréés, donc je sais à quel point le rôle des centres de gestion agréés est important. Et je dois même dire qu'avant d'être au gouvernement, j'en ai été un défenseur, à un moment où ce modèle, vous le savez, a été attaqué. J'en ai été un défenseur parce que je considère, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà à de nombreuses reprises avec les présidentes qui sont ici, je considère que c'est un exemple réussi de confiance entre l'État et les acteurs économiques. Parce que finalement, le système idéal dont rêvent les acteurs économiques et qui permettrait beaucoup plus d'efficacité pour l'État serait sur le modèle de ce qui se fait avec les centres de gestion agréés, un État qui, d'une certaine manière, peut, faisant confiance au travail qui a été fait par un acteur économique à qui il a délégué, d'une certaine manière, la responsabilité de veiller à ce que la réglementation soit appliquée, peut ensuite assouplir les normes, les réglementations, les contrôles. Et donc, on a à la fois l'efficacité pour l'État, parce qu'on a l'assurance que les acteurs économiques respectent la réglementation, et en même temps, pour les acteurs économiques, ils sont d'une certaine manière guidés, ce qui leur permet d'éviter de faire des erreurs, et ce qui facilite du coup ce rapport entre l'État et les acteurs économiques. Or, tout l'objet de la politique que nous menons depuis 4 ans, et sur laquelle j'essaye d'accélérer les choses, notamment en termes de simplification, aujourd'hui, a pour objectif de rapprocher l'État des acteurs économiques. Je voudrais vous dire que j'attache une grande importance à mes déplacements sur le terrain. Peut-être un certain nombre d'entre vous le savent. Il y en a d'ailleurs que j'ai pu rencontrer dans mes déplacements récents, la présidente très récemment. Moi, je me déplace 3 fois par semaine, partout en France, à la rencontre des acteurs économiques et notamment à la rencontre de ces battants de la crise, tous ces acteurs qui se battent contre cette crise multiforme que nous vivons depuis 3 ans. Sachez que ces rencontres nourrissent mon action. J'ai une méthode qui est dialoguer avant, dialoguer pendant et dialoguer après. Ça permet notamment, Agnès Bricard le sait bien, elle a vécu un certain nombre des combats que j'ai été amené à mener sur la question du petit crédit, par exemple. C'est bien ces rencontres sur le terrain qui m'ont permis de mesurer que dans notre pays, les petits crédits, les crédits de moins de 25 000 euros, avant que je ne le demande, n'étaient pas suivis. Il n'y avait pas d'indicateur. Ce qui évidemment posait un certain nombre de difficultés quand vous savez les uns et les autres, compte tenu des difficultés notamment économiques ou de la crise, que le crédit de moins de 25 000 euros, c'est le crédit qui permet à un acteur économique, une TPE, un artisan, un commerçant, d'affronter un moment difficile, des aléas, question de délai de paiement, le changement d'une machine, enfin, tous ces éléments concrets de la vie quotidienne des acteurs économiques, eh bien, dorénavant, dans notre pays, il y a un indicateur. Et par ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire qu'à chaque publication de statistiques sur ces petits crédits, j'aurai l'occasion de réunir le réseau bancaire qui est le plus en dynamique sur les encours aux entreprises et le réseau bancaire le moins performant. Ça permettra de voir pourquoi l'un est moins performant et qu'on essaye de comprendre, et ça permettra de voir celui qui est le plus efficace, le plus dynamique, qu'on puisse essayer d'étendre les bonnes pratiques de ce réseau-là. Vous voyez, mon objectif est d'être pragmatique, de même que j'ai mis en place
un numéro d'appel unique de soutien TPE-PME, vous l'avez peut-être vu les uns et les autres. N'hésitez pas évidemment à le populariser auprès des entreprises, c'est très important dans la période qui s'ouvre. Ce numéro, c'est le 0810 00 12 10. Ça permet en fait à toutes les entreprises d'avoir, si elles ont un problème de crédit, un contact direct avec les services du médiateur du crédit. Et si elles ont un problème d'ordre blocage administratif, d'être mis en relation avec le correspondant PME que j'ai nommé dans chacun des départements. Je veux vous dire d'ailleurs que ces correspondants PME, peut-être l'avez-vous vu, quand j'ai pris cette décision de les nommer, j'ai dans le même temps souhaité qu'ils fassent des stages en entreprise. Ça n'est pas faire injure aux fonctionnaires que de dire qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'entreprise de l'intérieur. Et je crois que c'est très important, là encore, dans ce que je disais tout à l'heure, pour rapprocher les acteurs économiques et l'État, qui est bien un partenariat, et Dieu sait que c'est important quand la situation économique est fragile, la décision que ces fonctionnaires apprennent de l'intérieur ce qu'est l'entreprise. Alors on m'a dit, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le ministre, vous allez avoir des grèves, des tracts. C'est vrai que j'ai eu des tracts, mais la réalité c'est que tous les correspondants que j'ai nommés étaient volontaires, qui sont d'ailleurs très heureux de travailler dans cet esprit avec les entreprises. Et j'ajoute que j'ai même pris la décision que dorénavant, tous les cadres des directs feront des stages en entreprise, au-delà même des correspondants PME. Je crois que c'est très important. C'est en tout cas un gage de réactivité dans ces périodes que vous connaissez qui sont complexes pour les acteurs économiques. Ces actions s'inscrivent évidemment dans le droit fil des mesures que j'ai déjà prises pour soutenir la croissance et l'emploi. Je pense à la mise en place du statut de l'EIRL. Vous savez que c'est un engagement qu'a pris le président de la République. Les acteurs économiques le réclament depuis des décennies. Cette injustice entre la situation de la grande entreprise qui rencontre des difficultés, qui est en défaillance, qu'on ne va pas chercher. On ne va pas chercher le patron sur ses biens propres, alors que le patron, l'artisan, le patron de la petite entreprise, lui, c'est la maison, la voiture, le portefeuille d'actions qui y passe. Eh bien ça, c'est terminé aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, les acteurs économiques peuvent choisir ce statut de IRL. Il y avait un certain nombre d'éléments, j'y reviendrai, qui posaient des difficultés. Je sais que c'est un des sujets sur lequel vous ferez tout à l'heure une table ronde. J'aurais d'ailleurs été heureux de pouvoir y participer, mais malheureusement, je serai appelé à rejoindre le Sénat pour la discussion du budget, puisque je représente le gouvernement pour la discussion du budget. Donc je ne pourrai pas rester avec vous au moment de la discussion de cette table ronde, mais vraiment, comprenez que c'est une vraie priorité dans mon esprit, compte tenu de la situation économique. 3 ans de crise multiforme qu'ont eu à affronter les acteurs économiques. Nous devons leur expliquer qu'il y a aujourd'hui un outil qui les protège et qui leur permet de continuer de prendre des risques, parce que quand on est entrepreneur, on prend des risques, mais de ne pas prendre le risque maximum, c'est-à-dire celui de tout perdre et de tout faire perdre à sa famille. Je mesure évidemment dans les déplacements que je peux faire les craintes des entrepreneurs. Le dernier baromètre KPMG CGPME montre que 85 des dirigeants de PME sont inquiets pour l'économie française, mais je veux dire aussi qu'il existe des signes encourageants. Regardez la croissance du 3e trimestre, ce 0,4% qui n'était pas anticipé, qui est évidemment un facteur positif, même si les perspectives pour le 4e trimestre sont moins encourageantes. Vous étiez, je parle des chefs d'entreprise, au plus fort de la crise, en février 2009, 50% à restreindre vos investissements. Vous n'êtes plus que 25% en septembre 2011. Les ailes de la création d'entreprise que vous allez décerner tout à l'heure sont à mes yeux d'ailleurs une illustration de la passion de création qui étreint les entrepreneurs. Je lis dans l'ensemble de ces indications, évidemment, le contraste que vit l'économie française. Ça nous démontre d'abord qu'il ne faut pas sombrer dans le défaitisme, parce que pour gagner, nous devons en finir avec cet excès de fatalisme et de pessimisme ambiant qui n'a comme seule conséquence que de créer de l'inquiétude et, produisant de l'inquiétude, de freiner l'audace
des entrepreneurs, cette audace dont nous avons tant besoin aujourd'hui.